Une charte forestière de territoire, c'est un outil d'aménagement et de gestion durable des territoires, principalement forestiers. Ça a été créé par la loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001 et c'est vraiment l'émanation d'une volonté des collectivités territoriales, des propriétaires forestiers, des associations et ou des acteurs du monde économique de travailler ensemble sur un projet précis. Pour déterminer les 3 axes stratégiques de la charte Sénart, on a mis tout le monde autour de la table au travers de comités de pilotage donc qui rassemblaient tous ces acteurs. Il y en a eu 6 depuis 2015. Il y a eu aussi 6 groupes de travail spécifiques pour déterminer le cœur des actions et la hiérarchisation de ces actions. Et on a aussi conduit une 30aine d'entretiens individuels avec chacun des élus de la charte et l'ensemble des associations et du bureau de cette charte. Si nous sommes ici, c'est qu'on aime la forêt de Sénart. Même plus généralement, on aime la forêt. Et alors comme on aime la forêt, il y a des attentes extrêmement fortes sur des sujets très divers qui ont inspiré le contenu de la charte à travers à la fois le fait que c'est un lieu d'exploitation forestière, un lieu naturel, réservoir de biodiversité, et aussi un lieu qui est connecté à son territoire, un lieu qui est proche de lieu de vie et qui souvent est le seul espace de respiration réelle que l'on peut avoir pour les riverains. Cette charte, c'est vraiment la volonté de travailler ensemble, d'échanger, de s'ouvrir et de sortir du prescripteur pur d'un côté et du propriétaire pur de l'autre. Sénart, c'est un peu l'archétype de la forêt périurbaine multifonctionnelle, c'est pour ça que je l'aime bien, parce que ça permet vraiment de voir ce que la forêt apporte à chacun. J'attends de la charte d'abord qu'il y ait une meilleure compréhension entre les différents acteurs. Il y a évidemment des intérêts qui peuvent être divergents entre la gestion de la forêt, sa fréquentation, dans un contexte de changement climatique qui va avoir un impact très important pour la forêt de Sénart. Et je crois que le premier enjeu de cette charte, c'est que tout le monde autour de la table partage des éléments de diagnostic et essaie de voir de quelle manière on peut converger pour à la fois la gestion et j'allais dire l'usage et la fréquentation de la forêt dans les années qui viennent. L'histoire, hein, c'est la forêt de Sénart, c'est la marquise de Pompadour qui rencontre Louis XV en forêt de Sénart. Donc c'est à la fois lieu de rencontre, bien sûr un lieu naturel, c'est un lieu d'histoire et un lieu de culture. Voilà, et en tant que maire, c'est tout ça que j'ai envie de valoriser. La forêt de Sénart, c'est pas comment dire, une donnée immuable sur le territoire. Et donc l'enjeu véritable, c'est la préservation de cette forêt. Je pense aux mares, parce qu'avec le réchauffement climatique, quid des mares, aux tourbières, qui sont des éléments importants, hein, notamment dans le cadre de la lutte contre l'effet de serre, puisque c'est des puits de carbone. Donc il faut absolument les préserver. C'est pas simple, hein. Ça suppose un entretien. En fait, l'inaction, ça serait la pire des choses. Pour l'association Montgeron Environnement, la charte de Sénart, c'est un aboutissement de, on va dire, de 10 années à peu près d'investissement, de travail partenarial. La charte, pour nous, c'est la mise en commun d'informations et une meilleure information. Moi, je peux me promener en forêt de Sénart en fauteuil roulant. Pour moi, ça n'a pas de prix. C'est une forêt qui est plate, donc pour moi, c'est assez facile d'accès et j'y vois, j'habite en lisière de forêt. Il y a une grande naturalité dans cette forêt, j'entends des chouettes depuis ma chambre, je vois des chevreuils quand je me promène. Pour moi aussi, ça n'a pas de prix.